Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la 24e journée de Ligue 1 et la réception du Stade de Reims. Alors comme vous le savez tous, Monaco est en mode entre guillemets vacances, parce que la Coupe de France est finie, parce que la Coupe d'Europe c'est fini, et que maintenant on va finir la saison avec un match par semaine. Donc c'est plutôt cool pour les organismes, pour la fraîcheur, pour la préparation des matchs. Monaco va pouvoir retravailler normalement et va arrêter de perdre de l'énergie, des points et des performances un petit peu en dents de scie avec les trois compétitions qui nous faisaient beaucoup de mal et qui aujourd'hui sont terminées puisqu'il ne nous reste plus qu'une compétition à jouer. Donc la Ligue 1 c'est cool, on a même une série de matchs qui peut nous permettre d'enclencher une série de victoires, ce qui nous ferait beaucoup de bien dans ces temps troublés où au classement on est un petit peu cinquième du championnat, ce qui est un petit peu compliqué parce que Nice, Lille, Marseille, etc. sont devant nous, pas très loin devant nous, mais devant nous quand même, et on est obligé de cravacher pour revenir sur le podium parce que le podium, ça reste le dernier objectif de la saison, et nous avons besoin de la Ligue des Champions l'année prochaine, même si on sait que la jouer c'est compliqué. Donc voilà, le bilan un petit peu de la saison à l'instant T, c'est ça. Donc la réception du Stade de Reims, c'est un Stade de Reims qui continue, lui, son parcours en Coupe de France, parce que rappelons que ce sont eux qui nous ont éliminés, et ils sont en demi-finale, et ils peuvent aller en finale contre le PSG, normalement, si tout va bien pour eux. Donc ils avaient joué cette semaine justement en Coupe de France, ils devaient être un petit peu cramés, ils sont un petit peu cramés en Ligue 1 aussi, ils ont viré leur entraîneur, ils sont au fond du trou. Donc honnêtement, Reims c'est une équipe qui va pas bien et il fallait les achever pour nous relancer, nous, avec un contexte plus ou moins favorable, avec une infirmerie qui bouge pas. Il y a toujours 4 absents ce week-end, avec Balogun qui n'est toujours pas là et qui ne sera pas là cette saison, Golovin qui est de nouveau blessé, Thésée qui est blessé et Magassa qui lui aussi est blessé. Voilà, sinon tout le monde était là. Donc on attendait un petit peu le coup d'envoi et la composition. Et quand la composition est tombée, on a vu une composition offensive, comme aime bien le faire Adi Hutter, avec un 4-4-2. Et le retour de Mbolo Biretz devant, avec dans les buts Majeki, défense Mawissa avec Kerrer dans l'axe, Vanderson à droite, Caio Henrique à gauche, Zakaria avec Mousrati, Akliouche et Minamino au milieu de terrain, et devant donc les deux que je vous ai dit, avec le renard danois et Labrel Mbolo. Donc, pas de surprise, nous avons gagné ce match assez facilement, je dois dire, même si en étant gourmand, on aurait préféré avoir beaucoup plus de buts. On va voir que ce soir, le match a été plutôt maîtrisé, nous avons assuré, nous avons gagné 3-0, et honnêtement, on aurait pu gagner un peu comme Nantes, 7-8-0, très largement, face à des Rémois qui ont coulé très vite et très facilement. Donc globalement, la première mi-temps, moi j'ai pas trop aimé le début de cette première mi-temps parce que certes nous avions la maîtrise, certes nous avions le ballon, certes nous avions les occasions, mais nous avions une incapacité totale à la mettre au fond, à être juste, à être précis, à être finisseur. Et là ça m'embêtait un petit peu parce que pendant, je sais plus, peut-être une grosse demi-heure ou 25 minutes, enfin on a eu plein d'occasions, mais on était toujours sur le gardien, à côté, le mauvais geste, le geste pas précis, le ballon qui passait à ça du pied, etc., ou à ça du poteau. Donc ça a été très compliqué, mais comme à son habitude, dès qu'on a trouvé notre avant-centre, Mika Biretz, qui a commencé à la mettre au fond, eh bien ça s'est un petit peu déclenché. On a réussi à mettre 2 buts assez rapidement en première mi-temps, et Reims a coulé à ce moment-là. Donc je vous dis, pendant une demi-heure, j'étais très inquiet en me disant que si on continue de faire des cadeaux, parce qu'on en a fait en première mi-temps, des petites erreurs défensives, notamment Kerrer qui perd un ballon et qui est obligé de venir la rechercher à toute vitesse. Donc derrière, on est un petit peu fébrile, devant, on est un petit peu fébrile, au milieu de terrain, on est un petit peu fébrile, mais on maîtrise le match et on n'est pas très inquiet. On n'est pas très inquiet et on n'est pas trop inquiété non plus, même si Majeki a fait pas mal d'arrêts, des arrêts faciles, mais il en a eu pas mal. Mais devant, on n'y arrive pas. Et
Et à un moment donné, on va trouver la faille. Voilà, sur le côté gauche, on va envoyer un ballon dans la surface de réparation. Et Mika Biret va la mettre au fond. Et juste derrière, pareil, un ballon dans la surface où il va faire un contrôle. Il va la mettre au deuxième poteau. Et il va mettre un doublé très rapidement. Donc on se dit, ça y est, c'est la nouvelle mode à Monaco. Mika Biret qui va nous mettre un triplé et qui va les enchaîner parce qu'il marque beaucoup de buts dans les matchs faciles. Mais on prend parce qu'on a besoin d'un buteur et Balogun n'est plus là. Mbolo ne met pas les buts et Ileni Kena est encore un peu remplaçant. Donc Biret met un doublé, on arrive à la mi-temps à 2-0 et en deuxième mi-temps on se dit qu'on va enchaîner, on va en mettre 3-4. Eh bien non, on va en mettre qu'un seul, et c'est Mika Biret qui, en début de deuxième mi-temps, va récupérer un ballon au deuxième poteau et va la mettre au fond. Il va mettre son petit triplé habituel, donc Biret, encore une fois, homme du match, buteur, fin de but, et c'est cool, parce que voilà, on a besoin d'un joueur comme ça en ce moment. Mais le match va s'arrêter là, c'est-à-dire qu'à 3-0, on va pas réussir à mettre le quatrième, on va avoir des occasions, on va pousser, on va jouer un peu à l'arrêt, ça va être un peu, le match va devenir vraiment très facile. On va faire des changements, etc. Biret va se blesser et va sortir. J'espère que c'est pas grave, mais on n'arrivera pas à en mettre un quatrième. Et en l'absence de Biret, on voit que aujourd'hui, personne n'a réussi à mettre le ballon au fond en plus de lui. Donc voilà, donc le match s'arrête là-dessus. Match facile, match assuré, match maîtrisé. Et le seul petit regret qu'on peut avoir ce soir, c'est de ne pas en avoir mis beaucoup plus que 3, parce que ça aurait été bien qu'on soigne le goal average, et ce soir on aurait pu repasser devant Nice si on avait mis 5 ou 6 buts. On l'a pas fait dans un match facile, c'est dommage. Mais bon, on va pas faire la fine bouche, hein. On a assuré, on n'a pas fait les cons, on a enfin retrouvé le chemin de la victoire. Et il va falloir faire ça encore pas mal de semaines. La semaine prochaine, on va à Toulouse, il faudra gagner. Après, on reçoit Angers, je crois, ou on va à Angers. Je crois qu'on va à Angers, parce que match aller, c'était la catastrophe avec Aoulou qui nous avait mis un but. Mais il va falloir assurer, il va falloir mettre des victoires au compteur. Il va falloir prendre un maximum de points, parce que maintenant, le dernier et le seul objectif, ça va être les matchs à enjeu, les matchs difficiles, les matchs contre les concurrents directs. Je pense à Marseille, je pense à Nice, et ces matchs-là, il ne faudra plus les perdre, parce que cette année, on a perdu tous les matchs à enjeu, on a perdu tous les grands matchs, on a perdu tous les matchs importants, et ça, c'est pas normal. Donc si on retrouve de la fraîcheur, si on retrouve un effectif qui retravaille correctement, si on retrouve le temps, l'énergie, etc., on est capable de battre Nice, et on est capable de battre Marseille. Donc il va falloir travailler là-dessus. Mais il faut penser aux petits matchs, il faut penser à ces victoires-là, et il ne faut pas les sous-estimer, il ne faut pas les bazarder, il faut les prendre sérieusement comme ce soir, et on arrivera peut-être à notre objectif final. Voilà, donc on pourrait s'arrêter là. Je pourrais faire une analyse globale des joueurs, mais je pense que ça a été plutôt sérieux et pas mal dans l'ensemble, hein. Tout le monde a été au rendez-vous. Majiki n'a pas pris de but, la défense a été plutôt sérieuse, mis à part Kerrer qui nous a fait peur en première mi-temps. Mawissa sérieux. Caio Henrique était très imprécis en début de match, hein. Il mettait des centres un peu des centres un peu ratés, puis après il a commencé à régler la mire, ça a été un peu mieux. Vanderson sur le côté droit aussi. Mousrati très intéressant, hein, très sérieux dans ce genre de match où il oriente parfaitement, il fait des transversales de ouf, des passes de ouf. Il est très bien là-dessus, c'est vraiment un chef d'orchestre dans ce type de rencontre. Zakaria aussi, grosse activité par rapport à d'habitude où il était sérieux, appliqué. Akliouche intéressant. Minamino aussi. Biret, homme du match facile avec un triplé encore une fois. Mbolo, c'est compliqué Mbolo, hein. C'est vraiment compliqué. Puis après, il y a eu les remplaçants, hein. Il y a Ben Seguir qui est rentré, Ileni Kena, Michal qui a remplacé Biret, Diatta, etc. Mais voilà, tout le monde a été dans le même moule, dans le même move, et tout le monde a assuré. Et c'est bien. C'est bien parce qu'on veut enchaîner comme ça, il va falloir aller chercher ce podium qui est vital pour l'AS Monaco, nécessaire, normal, j'ai envie de dire. Et donc il faut continuer comme ça et ça va bien se passer, on l'espère.
Donc voilà, donc je vous laisse là-dessus. Savourez cette petite victoire et on se retrouve dans une semaine, pareil, vendredi soir, 20h45, pour le déplacement à Toulouse. Dagemonigou.